Bonjour! Si tu es sur un parcours de flamme jumelle ou d'éveil spirituel, ce message est pour toi. Voici un message de l'oracle de Rumi, une invitation au divin. Tu recevras aussi les énergies du divin à travers ce message. Et n'hésite pas à aimer, à t'abonner à la chaîne qui est très nouvelle pour pouvoir diffuser ce beau message. Derrière la mort, la vie. Les empreintes mènent au rivage. Au-delà de cette ligne, il ne reste aucune trace. Rumi. Je t'appelle avec force. M'entends-tu? Écoute, s'il te plaît. Au fond de ton cœur, me voilà qui te parle. Ma voix sonne vraie. Je t'exhorte à aller au-delà de ce qui a été. Le temps est venu d'enterrer le passé. Cette fin est une grâce qui te libère de tout ce que tu as connu, car ce que tu as connu est devenu trop petit pour ton âme. Supporte ton incertitude avec sérénité. J'ai assez de certitude pour deux. Laisse-moi te montrer la lumière que tu es, la lumière qui brille en toi. Toi, ange étincelant de pureté divine. Je vais te révéler à toi-même, déshabiller ton ego, en défaire toutes les couches avec la tendresse d'un amant, en accordant une attention indéfectible à ton corps sacré de lumière. Tu dois savoir qui tu es vraiment, connaître l'être pur au-delà de toute expérience, l'être intact et toujours innocent, comme un pur réceptacle mis à nu, prêt pour la révélation divine, pareil à la lumière, pareil à la vie, pareil à l'amour. L'âme a un grand besoin de variété, car celle-ci mène à l'unité. Et l'unité conduit à la révélation divine. Le but de l'âme qui s'incarne en ce monde est de réaliser sa divinité dans le creuset sacré de la vie. Plus l'âme est vieille, plus elle s'approche de l'unité divine, et plus forte est sa détermination à se séparer de ce qui empêche l'immersion complète et consciente dans la présence divine. T'y voici. Maintenant, tu es une vieille âme qui se trouve à l'orée de quelque chose qu'elle a connu, prête à vivre une fin qui ouvrira sur un nouveau commencement. Peut-être es-tu déjà en train de t'abandonner, ou peut-être nourris-tu des craintes qui te poussent à résister face à l'inconnu qui s'ouvre devant toi. Quoi qu'il en soit, ce moment est en train d'arriver. Ton âme divine en a décidé ainsi, car elle veut faire grandir l'amour. Cette fin n'est pas une punition, il n'y a rien à craindre. Il y aura peut-être de la douleur, des pertes ou des deuils. Il y aura peut-être des moments d'incertitude et de doute, mais ton cœur est assez grand pour supporter cette crise de croissance. Ton cœur est même assez grand pour recevoir la joie, alors que tu trébuches sur elle dans tes efforts maladroits pour atteindre cette nouvelle vie. Cette joie, tu peux la prendre dans tes bras, la faire tournoyer dans les airs jusqu'à ce qu'elle relâche la tête en arrière et éclate d'un rire vibrant et communicatif qui t'emplira d'une délicieuse extase. Oui, tu vas connaître la vérité, découvrir le divin en toi, sentir qu'il est là pour te guider à chaque instant de ta vie. Peu importe s'il paraît sombre au premier abord, le divin est en toi, empli d'une compassion et d'une générosité indéfectible, et passionnément déterminé à assurer l'épanouissement de tout ton être et de tous ses possibles. Que faire pour recevoir la grâce divine de cette nouvelle vie? Avant toute chose, être prêt à affronter la mort. La mort sous toutes ses formes. C'est peut-être la mort d'un être cher, une
perte qui plonge ton cœur endeuillé dans un désespoir sans fond. Ce peut être la fin d'une situation financière ou professionnelle sur laquelle tu avais fondé ta vie. C'est peut-être aussi le sentiment de ne plus vraiment savoir qui tu es, car tes anciennes identités se sont avérées insatisfaisantes, imprécises, de simples masques de l'ego trop petits pour l'être formidable que tu commences à deviner en toi. La mort peut être un choix, le choix de se séparer de l'ancien, de s'engager dans une nouvelle direction, de déménager, de mettre fin à une relation, de changer de profession, de s'écarter d'une tradition religieuse ou philosophique, d'un groupe ou d'un maître. Mais la mort peut aussi nous tomber dessus, maladie qui nous rend totalement démunis, fin d'une relation ou toute autre chose que l'on souhaite de tout cœur voir perdurer. Enfin, la transition que l'on vit à travers cette mort peut être déclenchée par un sentiment difficile à cerner. Quoi qu'il en soit, malgré la confusion dans laquelle elle nous plonge en nous montrant la vie sous un nouveau jour, malgré le sentiment d'être insuffisant préparé, malgré les doutes face à l'inconnu qui s'ouvre devant nous, la mort nous arrache au passé pour nous amener vers des possibles encore inexploités. Comment vivre ce moment qui est une grâce malgré ses allures de crise? C'est à toi de trouver la réponse. Tu es assez et tu as assez d'intelligence spirituelle pour réussir à changer de perspective et pour choisir, si tu le souhaites, de poser ton regard intérieur ce qui t'attend au-delà de cette mort. Contemple cette nouvelle vie qui t'appelle. Quand tu sauras, au plus profond de toi-même, que tu es resté intact malgré tout ce que la vie a pu te faire subir, tu croiras plus facilement à l'amour que le divin nourrit pour toi. Tu cesseras alors de remettre en question ta propre valeur et tu feras plus facilement confiance à la vie, même dans ces moments où elle se montre exigeante. Le divin est un amant acharné. Il ne veut rien de moins que tenir dans son étreinte l'ensemble de ton être. Parfois, cela impose d'abandonner d'autres amours pour laisser place à cet amour plus grand, à cet amour divin qui nous exhorte à nous rappeler notre véritable nature. Tu es une belle âme lumineuse, dont l'expérience humaine défie la raison, mais t'ouvre à la divinité. C'est ce qui est en train d'arriver dans ta vie, que la mort soit source de grande douleur ou qu'elle se manifeste moins clairement. Dans tous les cas, une fin se profile à l'horizon pour laisser place à une nouvelle vie, une vie qui permettra à ton âme radieuse d'illuminer le monde de sa beauté. Saisis cette chance, mon amour. L'heure n'est pas à la peur ni aux hésitations. Concentre-toi sur ce qui arrive tout en faisant honneur à ce qui n'est plus. Nous allons faire un petit rituel sacré et vous allez pouvoir répéter après moi à voix haute les phrases. Posez les mains contre votre cœur. Alors vous pouvez prononcer à voix haute. Rumi, toi qui m'aimes inconditionnellement. J'appelle ta grâce pleine d'amour. S'il te plaît, aide-moi à me délester de ce qui est devenu inutile ou trop petit pour la lumière qui brille en moi. Aide-moi à reconnaître la pureté de mon être, afin que je puisse facilement accorder ma confiance à l'amour divin, qui m'appelle à chaque instant, tel un amant pressant. Je respire à présent ta grâce
pleine de compassion. Merci, mon amour. Alors, vous pouvez prendre quelques respirations, les mains toujours posées contre le cœur. Concentrez-vous sur le contact des mains contre le centre de la poitrine. Ressentez ce qui est. Ressentez cet amour. Vous pouvez rester dans cet espace aussi longtemps que vous le souhaitez. Je vous remercie.